L'Art du Bonheur aujourd'hui en Normandie, justement à Deauville, en fin de festival. Je suis accompagné de Frédéric Lamblois. Je suis très heureux d'être avec lui. Il va nous raconter son petit parcours, mais c'est un grand parcours très riche. Et Ma vie est un manège. et voilà, c'est ce que j'allais te dire. Enchanté, je suis très heureux que tu sois avec moi dans l'Art du Bonheur. Moi aussi. Mais Frédéric, On s'est rencontrés comme ça, fortuitement, on se connaissait de Paris. bien sûr. Mais là, l'autre jour, j'étais en train de garer mon vélo et puis il m'a dit, mais il n'y a pas le droit de se garer là, c'était une blague. Et je me suis garé quand même. Et tu t'es garé, exactement. Alors, tu es né en Normandie, tu es né à Trouville. Oui, je suis né à Trouville, oui. Quel souvenir as-tu de cette enfance à Trouville? Une enfance multiple, une enfance extrêmement diversifiée parce que j'avais une maman qui chantait, qui était artiste. Mon père, lui, malheureusement, était malade. Quand j'ai eu 7 ans, il est parti quand j'avais 12 ans. Et la première fois que j'ai chanté, c'est à la mairie de Trouville, j'avais 11 ans. 11 ans. Oui, à la mairie de Trouville. Et j'étais dans la chorale et j'étais soliste déjà. Et oui. Et puis voilà, puis le temps, après j'ai appris le piano assez tard finalement. Et puis j'étais au conservatoire de Caen et puis après au conservatoire de Paris. Et puis je suis venu vivre à Paris en 86 après avoir appris le métier de coiffeur. Ah oui, alors Le soleil transpire un peu aujourd'hui. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais on a eu un très bon festival. Ah, quand même. magnifique. Il était magnifique, avec des magnifiques comédiens. Et Peut-être puis pas des vous. films extrêmement intéressants et assez atypiques, j'ai trouvé. Oui. Oui. Lequel qui t'a marqué cette année? L'enlèvement. L'enlèvement. Oui. Ah oui, c'est l'enlèvement Oui, qui oui. t'a plus Sur marqué. cette Italie que l'on ne connaît pas en fait, qui est une Italie sous Pie IX, en fait, une Italie hémiplégique, on va dire, coupée en deux, avec tous ces enfants juifs que le Vatican faisait enlever pour les faire, comment dirais-je, pour les baptiser et les convertir malgré eux et malgré les parents au catholicisme. Mais c'était un film très très intéressant, très très bien réalisé, filmé, une lumière magnifique et on a appris beaucoup de choses en fait. Ça nous fait passer des messages surtout. Oui, oui. Et justement, on va parler de quelque chose. Tu as joué auprès d'Isabelle Huppert. Oui. Tu as joué auprès de Nathalie Baye, Daniel Darieux. Ah Romain Duris aussi. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tous ces personnages, d'avoir travaillé ensemble sur ces films? J'ai eu la chance d'avoir des rôles finalement assez marquants dans certains films. Mon premier film, j'avais le rôle principal, c'est ça qui est rigolo, avec Ariel Dombal, c'était Mécanique Céleste en 1990 en fait, donc ça fait quand même déjà 3 bons quarts d'heure, hein, on va dire. Bon. Mais j'ai adoré tourner avec Daniel Darieux dans un film de Jeanne Labrune qui s'intitulait Ça ira mieux demain. C'était un très joli film. Jeanne Balibar aussi, à qui je donnais la réplique, je vendais des cercueils, enfin bon. Le cinéma, moi j'adore le cinéma, j'aime beaucoup le théâtre, mais le cinéma est pour moi un art majeur, vraiment. Et il faut être... en fait, c'est une mécanique, hein, le cinéma. Il faut être tout de suite dedans. Alors on fait quelques répétitions en principe, mais je crois que j'aime davantage le cinéma que le théâtre. Bon, Et pourtant, tu as fait du théâtre aussi. Beaucoup. Tu as fait beaucoup de théâtre. Tu as travaillé avec Ariel Dombal aussi. Avec Ariel Dombal, mais pendant c'était 20 ans, c'était j'étais plus l'acteur peut-être de Jérôme Savary. voilà, tout à fait. Et Oui. c'était surtout de l'opérette. Oh, c'était de l'opérette, mais c'était de l'opéra aussi, les contes d'Hoffmann, Traviata, tout ça. Enfin bon, dans les mises en scène de Jérôme Savary, dont j'étais l'acteur fétiche. La chance que j'ai eue, c'est que lorsque je l'ai rencontré, on ne s'est pas quitté, et il m'a écrit 4 spectacles pour moi. Et pour Ariel Dombal aussi, où j'étais son partenaire. On s'est beaucoup amusé. Ariel, je la connais depuis fort longtemps, c'est un personnage complètement hors du temps, dans la modernité, mais avec une espèce de... D'abord, c'est une femme extrêmement simple. Elle n'est pas du tout la femme compliquée qu'on imagine. Elle est une femme tout à fait de plein pied avec son public, avec les gens qui l'aiment. Et ça, c'est très étonnant. Et maintenant, le public le sait. D'ailleurs, il y a eu cette très belle émission, Le Divan, Le où Divan. elle se révèle vraiment. Elle dit tout. Elle dit beaucoup de choses. Oui. Oui. Et il y a une autre personne aussi, c'est Clémentine Salarié. Ah oui, Clémentine. Oui. On s'est connus sur un film qui s'appelait La Banquise. Et ça ne se passait pas du tout au pôle Nord. Hein. Bien que j'étais quand même très ami avec la reine du Groenland. Mais bon. Si vous aviez quelque chose à dire, Frédéric, sur votre parcours, et qu'est-ce qui vous a plus marqué?
au cinéma un personnage? Ah, au cinéma. J'ai beaucoup aimé jouer cet idiot de village, Pétronille, justement, il y avait Clémentine où elle me frappe la main, elle me casse les doigts et tout C'est pour ça. ça que je vous parlais de Clémentine Salarié, parce Oui, que je m'en oui, doutais oui, que c'était un peu, oui. c'était quand même assez violent. C'était très violent, mais enfin bon, le cinéma, c'est le cinéma, vous savez, tout est truqué au cinéma. J'ai beaucoup aimé aussi tourner avec José Dayan. Et je vous ai Oui, tout à fait. où je faisais un des mousquetaires. C'était un film qui s'appelait Milady. C'était un film pour la télévision, mais c'est pas un film qui a eu une résonance philosophique Ouais, particulière. mais il a quand même marqué. Mais enfin, c'était Il a l'histoire quand- des Ferrés. Et puis il y avait Éric Ruff, qui est maintenant le directeur du Français, de la Comédie Française. Mais il y avait aussi Florent Pagny, que j'ai retrouvé plus tard sur The Voice, et qui faisait D'Artagnan. Moi, je faisais Porthos. Il y avait Guillaume Depardieu, qui venait d'avoir son amputation. Et enfin voilà, on était les 4 mousquetaires et ça a été pour moi une très très belle aventure. On s'est beaucoup amusé avec cette José Dayan qui est tellement particulière, qui est pleine de talent bien sûr, mais qui est un un personnage, personnage vraiment atypique. oui, de pas, force. pas aussi rugueux qu'on peut le penser. Mais bon, mais elle est un personnage, elle aime les acteurs. Elle est, disons, elle est plus exigeante avec toute l'équipe technique, mais les acteurs, c'est les acteurs. C'est les acteurs. Moi, j'ai passé mon temps sur des praticables parce que je fais 1m10 les bras en l'air quand même. Et Pagny, qui est grand comme moi. Donc, on était sur des praticables. Et même à un moment donné, on prenait un bain. Parce que on avait eu comme on était des mousquetaires, un professeur d'escrime, mais qui, au bout d'un jour, a dit non, c'est pas possible. Parce que l'escrime, quand même, on n'apprend pas à manier une épée en 2 jours. Hein. Non. Donc, José Dayan m'a dit bon, on va vous faire prendre un bain. Alors, on était dans des grands bassins, comme ça, et des grands baquets avec de l'eau, et on se baignait, et on se lavait, comme ça. C'était très drôle, mais même moi, dans le baquet, on ne me voyait pas. Donc, elle me dit il faut quand même un petit cube, parce qu'on ne voit pas mon petit Porthos. Alors je dis, alors c'était un film ou un bouillon de cube? Faudrait savoir. Tout ça, on a beaucoup ri vraiment, et José Dayan, moi je la recroise de temps en temps. Enfin, voilà. Je pense à José Dayan. Oui, mais c'est une personne adorable. Et justement, au niveau du théâtre, vous avez fait des tournées, Frédéric. Oui. Alors, vous êtes parti à Hong Kong, vous êtes parti à Milan, vous êtes parti à Montréal, Bruxelles. C'est énorme. Et Hong Kong, j'ai adoré. Les États-Unis aussi, j'ai chanté au Kennedy Center. Le rôle principal dans La Vie parisienne. Enfin bon, j'ai joué 700 fois La Vie parisienne dans cette mise en scène complètement décoiffée de Jérôme Savary. Et ah oui, et oui, voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Mais il y a une expérience de théâtre qui m'a beaucoup plu, qui était dans un petit théâtre. Et c'était un rôle complètement à contre-courant de ce que je faisais d'habitude. C'était le mélange d'un schizophrène avec Oscar Wilde. Je faisais le mélange d'Oscar Wilde, c'était un montage, hein, et de Lewis Carroll. Donc, et Alice au Pays des Merveilles était une contorsionniste qui était accrochée dans un brancard, et c'était une mise en scène de Lisa Guédy, et j'ai voulu faire ça, mais ça m'a apporté beaucoup, parce que ça m'a dit, tiens, si je fais ça, je peux faire autre chose. Et ça a été pour moi, c'était une petite chose, comme ça, c'est pas eu... ça a marché un peu, mais enfin c'était du théâtre parallèle, on va dire, hein, dans un joli théâtre d'ailleurs, le 20e théâtre. Mais ça m'a fait passer une étape, ça. Il y a des choses comme ça, parce que là on me propose par exemple une pièce, et je suis très content, une pièce sur Beethoven. Et donc, voilà, c'est mis en scène par Jean-Charles Mouveau, qui est le mari du frère de Barbara, du neveu de Barbara. Et donc c'est avec des acteurs, il va y avoir des acteurs très connus et tout ça, je ne peux pas en parler parce qu'on va faire la lecture bientôt. Et je suis très content, ça sera dans un très grand théâtre à Paris. Et je suis content qu'il ait pensé à moi pour ce rôle parce que c'est un rôle sur l'éditeur de Beethoven. Oui, c'est une pièce anglaise. C'est un beau projet. Oui, c'est plus qu'un projet, c'est très avancé. Voilà, Oui, c'est pour 2024. C'est 2024. 2024. Alors par contre, il y a une chose, vous avez écrit aussi pour pas mal d'artistes, mais Sylvie Joly qui a marqué quand même. Ah oui. Alors Sylvie. C'est ma famille. Sylvie. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit pour Sylvie. Oui. Mais vous, quel est le sketch? Qu'est-ce que vous avez le plus connu? C'est La Parolière. Alors j'avais écrit aussi ça, et puis il y a la chanson que j'ai écrite avec Dabadi aussi. Et je suis très en contact avec la femme
de Jean-Luc Dabadi, Véronique Dabadi, qui veut faire un album avec moi sur les chansons de Dabadi. Alors on est en train de faire des... Là c'est l'été qui est passé, on va se revoir là tout de suite. Ça c'est un joli projet. Il y en a d'autres, hein, mais j'ai beaucoup aimé évidemment le travail avec Sylvie Joly. Qu'est-ce que vous a apporté exactement, Sylvie Joly, c'était que la joie, de toute façon, en permanence. Oui. Elle était très 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 rigolote. C'était une femme qui était malade en plus. Hein. Elle avait... Même sur scène, elle est... Non, ben sur scène, non. Il y avait une espèce d'adrénaline qui l'a... Enfin, c'est une femme qui a été maniaco-dépressive, bipolaire, toute sa vie. Voilà. Et à partir du moment où elle est devenue allergique au lithium, parce que c'est ça en fait, et ça allait pas très bien. Et puis après, elle a eu ce Parkinson très sévère, mais j'ai eu la chance de la connaître quand elle était quand même encore très très en forme. Et je la faisais travailler, les chansons, et puis surtout, je lui ai écrit des chansons parce qu'elle voulait chanter, elle chantait dans tous ses spectacles. J'ai même un album qui est dans mon auto, qui n'est jamais sorti et que j'aimerais bien faire sortir avec... J'avais un copain qui était le pianiste d'Aretha Franklin, alors on avait fait tout un truc jazz avec mes chansons et tout ça, parce qu'elle chantait très très bien. Elle avait le sens musical, elle était très Et la répartie aussi. Et puis, ben, ça évidemment, la répartie. Alors justement, moi je vais avoir la répartie en 2018, The Voice. Ah, The Voice, oui. Alors, c'est quoi pour vous C'est une surprise, The Voice, parce que moi j'étais coach vocal à l'ICOM, qui est l'Académie internationale de la comédie musicale. Je veux dire, on s'excuse. Mais bon. Vous avez été quand même la plus belle voix, et vous êtes toujours la plus belle voix. Oh, je sais pas, en tout cas, une belle voix pour écrire. Pour écrire. Mais en tout cas, ils sont venus me chercher, et je me suis dit, je vais faire The Voice, mais qu'est-ce que je vais faire The Voice à mon âge, un vieux machin. Ils m'ont dit, mais pas du tout. Et puis je suis allé très loin, je suis dans les finales, du coup, et puis voilà. Et puis j'ai eu la chance, parce que à TF1, qui est une famille pour moi, des gens merveilleux, ils m'ont laissé libre cours, c'est-à-dire que je préparais en studio avec mon chef d'orchestre, Karim Medjeber, qui est un grand chef d'orchestre de Patrick Fiori. En ce moment, il est le... Ah, il y a les motos, hein, les voitures. Là, en ce moment, il est... C'est pour ça que je lève la voix comme ça. Voilà. En ce moment, il est le chef d'orchestre du Roi Lion. Et donc, d'ailleurs, je suis au Théâtre Mogador le 16 septembre pour la Journée du patrimoine, pour un hommage aussi à Barbara. Ça c'est formidable. Oui, ça vous allez venir peut-être. Mais bien sûr, Frédéric. Et Barbara, justement, je voulais en venir. Barbara, qu'est-ce qu'elle vous a transmis, Barbara? Barbara était un personnage très drôle dans la vie. C'était pas la femme en noir, comme ça, désespérée du soir au matin. Elle le disait d'ailleurs, je ne suis pas désespérée du soir au matin, je ne vis pas dans les tentures noires, je suis une femme qui chante. Elle était, c'est vrai, très amusante. Mais elle avait cette proximité finalement avec les gens quand on la croisait. Alors elle était une espèce d'icône comme ça sur scène, c'était un peu comme une extraterrestre on va dire. Mais ça, elle ne l'a pas cherché, c'était sa nature profonde à cause de son enfance. Parce que une souffrance terrible, elle a fait l'exode pendant toute la guerre, elle s'est cachée, ça a été terrible. Et puis bon, il y a eu la disparition de son père, subite, comme ça, qui était un homme qui était devenu carrément un SDF, hein, on va dire. Et elle a écrit Nantes. Mais bon, Barbara, moi j'ai la chance aussi de connaître des choses que je ne peux pas révéler, plus personnelles de Barbara, parce que je travaille avec Roland Romanelli aussi, qui était son compagnon pendant 20 ans et qui a écrit beaucoup avec elle. Il dit toujours... J'ai fait Barbara et Barbara m'a fait. Voilà, et vous chantez Barbara, Frédéric aussi. Moi, je chante Barbara. Voilà. J'ai tout un spectacle sur Barbara. Beaucoup d'artistes ont repris Barbara, mais vous avez fait un spectacle qui est magnifique en plus. Au Méthéâtre. Voilà. Vous allez vous continuer ce spectacle. Ah oui, on va le faire à Paris, bien sûr. Il va se reproduire quand à Paris? Eh bien, je pense que ça va être maintenant, en 2024. Alors là, on est en train de... Alors, il y avait un projet avec le Théâtre Mogador, peut-être que ça se fera là-bas. Mais il y a aussi des projets dans un très beau théâtre à Paris, un peu plus petit, pour commencer. Et puis on va le tourner aussi. Et on l'a créé à Besançon, au Grand Cursal. Il y a tout un teaser de fait. Enfin bon, et j'ai la chance de travailler avec les musiciens de Barbara, donc Roland Romanelli, Jean-Philippe Et en Gaudin. plus, vous avez une préparation en 2 films aussi. Je suis éclairé par Jacques Rouvérolis en plus pour ce spectacle. Et donc là, vous avez aussi une préparation en film. Alors, vous m'avez dit ça hier, justement. Oui. Un film sur Kiki de Montparnasse. Tout à fait. Voilà. Alors ça va être assez amusant. Ah oui, avec Barbara Pravi. Et donc, d'ailleurs, le producteur... C'est un peu un air de fête?
Pour redonner un air de fête, c'est le titre de mon dernier album. Tout à fait. Vous avez vu, il y en a 2-3 qui suivent. Hein. Mais bon, en fait, oui, Kiki de Montparnasse était une muse dans les années... Elle est morte en 50. Hein. Elle était du siècle, elle est née en 1900. Et elle a eu vraiment un parcours très particulier parce qu'elle a été la muse de Man Ray, de Fujita. D'ailleurs, il y a Man Ray avait cette particularité, c'est qu'il prenait des photos, il redessinait dessus. Il y a une photo où on la voit de dos avec 2 ouïes de violoncelle, comme ça, qui est une photo assez célèbre. Assez célèbre, quand même, oui. très célèbre. Et puis elle a eu une fin de vie plutôt difficile, mais elle a marqué beaucoup son époque, comme Louise Brooks, comme toutes ces personnes. Donc il y a un très très beau film qui est en train de se préparer. On va le tourner là, je pense. Même, je crois, peut-être même à la fin, je sais pas, parce qu'on en est déjà en septembre, mais l'année prochaine. Et donc voilà, moi j'ai un très beau rôle dans ce film. Et puis le producteur après veut faire un film sur moi. Alors donc voilà. Donc plein de programmes, plein de projets, oui, il y a ça, et des oui. choses qui aboutissent, et ça c'est bien. Donc 2024, ça serait une très bonne année. Ce métier, vous savez, c'est un métier de rencontre. C'est comme la vie. Oui, Ce métier, c'est comme la vie. C'est des rencontres. Alors, on rencontre, mais s'il n'y a pas de rencontre, eh ben, il n'y a rien. Et c'est ça. Le truc, c'est qu'il faut avoir... On est des capteurs. Il faut avoir des antennes. On a tous des antennes. Et on est quand même relié à la force cosmique. Quand on va vers les gens et qu'on a une espèce de côté solaire. Moi, c'est pas... Mais il faut être ça, solaire. c'est ma nature. Oui, mais ça, il y a des gens qui ne le sont pas. Oui. Mais moi, c'est ma nature. Donc, parce que ma mère était comme ça, mon père aussi. Donc, voilà, c'est une espèce d'ADN comme ça en moi. Et évidemment, quand on va vers les gens, les gens viennent vers vous. Mais ce qu'il faut, c'est que savoir que les choses importantes de la vie arrivent toujours à votre heure, la plus indifférente, au moment où on s'y attend le moins, à une heure très étrangère. Ça, paf, ça y est, c'est là. Voilà. Et puis, quelquefois, on est déçu, quelquefois les choses ne se font pas, mais ça n'a pas tellement d'importance. L'important, c'est de l'avoir fait. C'est de suivre son chemin, et moi j'ai ce chemin, je le suis, et puis arrive ce qu'il arrivera. Il faut aussi pratiquer le lâcher-prise, parce que le lâcher-prise, eh bien, Ça permet d'ouvrir un peu plus de... laisse l'univers Et tout viendra. venir s'inscrire comme ça dans ce qu'on peut appeler une mémoire reptilienne ou dans votre être. Et les choses se font. De toute façon, nous sommes les co-créateurs de nos vies. Je suis bavard, hein, non? Oui, mais c'est super parce que vous êtes un livre ouvert. Ah bon, dedans, en effet, il y a beaucoup de pages. Hein. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de blanches, mais enfin, je veux dire qu'on est les co-créateurs de nos vies. C'est nous qui décidons quand on veut les choses, vraiment. Quand on veut les choses, C'est ce que vous... et quand on y croit, mais pas y faire semblant d'y croire ou de se persuader d'y croire, être persuadé à 1000%. C'est un message que vous transmettez pour les jeunes, pour la future, pour nous tous. Oui. Quand on est persuadé des choses à 1000%, automatiquement, elles arrivent. Parce que l'univers nous aide, la force cosmique, c'est un ordre, c'est une mécanique céleste. Vous regrettez rien de ce que vous avez pu faire, même Non, la télé-réalité par exemple, parce que c'est vrai non, que... mais pas du tout. Pas du tout, je l'ai fait. J'étais très heureux de faire ça. C'est vrai. Moi qui ai peur de tout, j'ai fait le saut à l'élastique en arrière, j'ai eu la tête coincée. Vous avez fait Je suis dans une célébrité, Sortez-moi de là. Et Sortez-moi de là. Et ça vous a apporté quoi, ça, même si vous ne le regrettez pas? Ça m'a apporté des belles rencontres, notamment avec un personnage que j'adore, que je connaissais un peu, mais là on est devenus très amis, avec Julien Lepers. Oui. Oui, ça vraiment, et puis ça m'a apporté... C'est un champion. Ça m'a fait passer... C'est un champion. C'est un champion, et c'est pas une question. C'était pas une question. C'est une réponse. Voilà. Et donc, mais en fait, ça m'a fait passer mes peurs. On a tous des peurs, des barrières, on a des émotions prisonnières, tout ça. Bon, on était devant les caméras, bien sûr, c'était TF1, il y avait toute une organisation, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait rien, on ne savait même pas quelle heure il était, mais le fait d'être comme ça isolé et de n'avoir rien de tout ça comme support, en fait, comme bâton, si vous voulez, aucune chose, comment dirais-je, d'internet et de choses comme ça. Eh bien, déconnecté total. Vous déconnectez. Là, on est livré vraiment à son 7e point cardinal, qui est le centre du centre, qui est le nombril. Tout part de là. Alors, vous savez, le zénith, le nadir, l'est, l'ouest et le 7e point cardinal, le centre du centre. Voilà, le zéro. Tout part d'ici. Il faut savoir ça. Moi, j'ai aucune fausse modestie avec ça, de savoir que tout part de là, pour les autres aussi.
Parce que c'est une façon d'aller vers les autres. Si on ne s'aime pas, je ne peux pas dire que je m'aime particulièrement, mais on ne peut pas aimer les autres. Voilà, il faut savoir s'aimer Il aussi. faut apprendre et à apprendre, s'aimer et à se connaître aussi. et à se connaître. Alors ça, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas les codes de tout ça. Non, mais ça s'apprend. Mais ça s'apprend et c'est la vie qui nous apprend ça, c'est l'expérience. Et ce sont, comme vous disiez très justement tout à l'heure, mon cher Frédéric, les rencontres. Les rencontres. Et c'est les plus belles rencontres qui nous font avancer. Voilà. Même s'il y a des chutes, il n'y a jamais de chute parce que ça nous fait encore plus rebondir et avancer. Et bien et donner sûr. plus de force. Et puis s'il y a des chutes, tant pis, tant mieux même, je veux dire. Voilà. Parce Alors, que, il y a hop, plein de projets, donc ça c'est formidable. Oui. Le film, le spectacle, une tournée encore d'opéra. ah oui, oui, oui. Ah ben, cet hiver, je suis avec Olivier Pi, qui m'a demandé pour Orphée aux Enfers, à l'Opéra de Lausanne. Alors Olivier Pi, moi j'adore, c'est un metteur en scène très atypique aussi, très dans la modernité, très épuré. Mais enfin, c'est un type un peu fou. Donc c'est ça qui me plaît, parce on va se rencontrer. Il est maintenant d'ailleurs, je crois, le directeur du Châtelet. Mais là, il va nous faire Orphée aux Enfers, que j'ai beaucoup chanté. Je fais le diable, en fait. Je fais le rôle de John Styx, qui est un rôle où je fais tout le troisième acte et tout ça. Il y a beaucoup de scènes de comédie. Et je l'ai joué, j'aime beaucoup, beaucoup cette opérette d'Offenbach, cet opéra comique. C'est là là-dedans qu'il y a pam, 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 pam. Ça, c'est Orphée aux Enfers. Bon. Et donc, je me demande, et je suis très impatient et curieux de savoir ce que va nous proposer Olivier Pi, justement, pour cette mise en scène. Je pense que ça sera une grande pépite. Ah oui, 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 ça va être quelque chose. Voilà. Oui, oui, Et oui. la mise en scène, elle va être formidable, surtout avec vous, Frédéric. Bah. Alors justement, moi je vais vous faire une autre mise en scène. Ah. Si vous connaissez le questionnaire de Proust, Ah oui, sûrement. hein, questionnaire de Proust, Oui, c'est oui, très oui, oui, intéressant. oui, c'est très intéressant ça. Voilà. Alors on va commencer par le principal trait de votre caractère. Oh là là, attention. C'est quoi le principal trait de votre caractère? La folie. La folie, Oui, on va dire. douce. Non. Oui, douce et... On est à La Deauville folie. justement là. Oui, la folie douce. On va dire la folie On douce. peut dire la folie douce, mais enfin... bon. La qualité chez un homme que vous préférez? Ah, la loyauté. La loyauté. Oui. Et chez une femme? Les femmes, vous savez, c'est plus compliqué quand même. C'est beaucoup plus complexe que les hommes, mais ce que j'aime comme qualité, c'est l'humour. C'est l'humour de la Oui, femme, Oui, oui, oui. avec sa bienveillance Il y a à des la fois. femmes qui ont beaucoup d'humour. Mes amies que vous avez connues l'autre jour, Sylviane, Tout à fait. aujourd'hui, elle est extraordinaire. Extraordinaire. En plus, elle est belle. Elle transmet la joie de vivre aussi. Ah oui, oui, et ça, oui, c'est oui. beau. Chez vos amis, qu'est-ce que vous préférez? Chez Vous mes appréciez amis, chez vos amis? le calme. Parce que moi, je vis dans une espèce de tourbillon permanent et j'ai des amis qui sont finalement relativement calmes. La sérénité? Et la sérénité, on peut dire, et ça me calme beaucoup. Voilà. Alors bien sûr, il y a une question, votre occupation préférée? Alors, mon occupation préférée, vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est pas faire du piano, forcément. C'est d'être allongé dans mon jardin et de réfléchir. Ça, c'est une occupation. Pensez pour demain? À l'avenir? Penser penser sur ma vie passée, par exemple, sur la vie future, et surtout essayer d'engendrer le plus de joie possible pour les. Ça, c'est mon occupation préférée. Ah, une de mes occupations préférées, c'est de faire la cuisine. Un bon chef alors? Disons que moi, j'adore cuisiner. Ouais, il faudra qu'on en parle pour faire la Je pâtisserie vous avec invite, Cyril je vous inviterai. Lignac. Ah Ça oui, serait génial, oui, 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 Cyril, oui. qu'on adore. Alors justement, la couleur que vous préférez? Le rose. Le rose? C'est vrai que sur le tapis, vous étiez en rose. Oui. Si vous étiez une fleur, Ah, je fais une rose. une rose, Oui. tout est en rose. Tout est en rose. Mais pas une rose rose. Une rose thé. Une rose thé. Oui. Si vous étiez un oiseau, Oh, je serais un perroquet. Je pense. Bien que je ne pense pas me répéter, mais j'aime parler. oui, ça se ressent. Vous avez besoin de vous communiquer. exprimer, de communiquer. Communiquer. Parce que c'est vrai que maintenant c'est du sans contact, mais nous on préfère le contact. Ah Ça, oui, oui, c'est oui. important. Voilà. C'est pratique. le On sans défendons contact, ce mais bon. côté contact, c'est le plus important et c'est très humain. Si vous, les auteurs, quel est l'auteur favori? Proust. Proust? Oui. C'est une question. Si vous étiez un poète, Alors je serais Verlaine. Verlaine, Oui. c'est ce qui vous a plus marqué, ou Oui. Rimbaud, ou
Verlaine, Rimbaud, oui. C'est vrai, c'est pas très éloigné. Non, c'est pour ça, mais Ah c'est oui. dans la même continuité. C'est dans la même. Oui, oui. Si vous êtes un peintre Cocteau favori, aussi, j'adore. eh ben justement, Cocteau. écrivez Plutôt que. Oui, oui. Non, Cocteau. Voilà, Cocteau. oui, oui. Parce que Et ça m'est pas venu à l'esprit, mais Cocteau, vraiment. un couple mythique, Cocteau et Jean Marais. Cocteau et Jean-Marie. Voilà. J'ai tourné dans le film d'Ariel Dombal, Opium, Opium, sur la vie de Jean Cocteau quand il était jeune. Et on faisait Les Maris de la Tour Eiffel, qui était une des pièces très décriées à l'époque de Cocteau. Enfin bon, ça c'était très amusant ce film. Elle est très douée, Ariel, pour réaliser. Elle vient de sortir un film. là, oui, qui l'a présenté aussi. Elle Oui. était présente au festival du film romantique de Cabourg. de Cabourg. Alors, on va continuer un peintre favori. Ah, Renoir. Renoir, Oui. vous êtes plutôt ancien, pas Bah, le romantisme. le romantisme Oui, oui. total. J'aime beaucoup Dali aussi. J'aime beaucoup, beaucoup Dali. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais Renoir, il y a une espèce de vibration chez Renoir que je ne retrouve pas chez Dali. Dali, c'est une espèce de génie comme Oui. ça, immédiat. Oui, Tac, 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 plouf. Voilà. un peu avant-gardiste, un Bah, peu très comme Piet Mondrian. avant-gardiste. Mais il faisait des choses inouïes. Il trempait, par exemple, des objets dans du goudron. Alors il les trempait, des miroirs soleil, je me rappelle, voilà. Et puis la singularité de Dali, par exemple, il peignait des montres molles. Oui, Les montres molles. Et on lui avait demandé, mais pourquoi est-ce que vous peignez des montres molles? Il avait l'important, ça n'est pas que les montres soient molles, mais c'est qu'elles donnent l'heure. Ça, j'adore. Ça, c'était la répartie avec de une, Dali qui était fou. Il était persuadé qu'il était immortel. avec une muse formidable. Ah bah oui, On embrasse. Gala. Voilà. Le don de la nature que vous voudriez avoir, Le don de la nature, savoir voler. comme un perroquet. Pas dans les magasins. Hein. Non, non. Oui, ça me fait penser à ce film que j'avais adoré, c'est Livingstone, le goéland. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, oui. En plus, on est au bord de la mer, les goélands, les mouettes, tout ça. C'est quelque chose qui est très familier et qui ne s'est jamais détaché de moi. Votre devise. Ma devise, suivre son instinct. C'est ça ma devise. Son instinct, son premier instinct. Ce que l'on a, l'immédiateté que l'on peut avoir sur une rencontre, l'instinct, ce qu'on appelle l'instinct. Le premier ressenti. Oui, le premier ressenti. Il ne faut pas chercher à droite, à gauche. Non, non, non. C'est tout de suite, si Non. on le ressent comme ça. Voilà, moi je il faut- pense que c'est ça, peut-être que je me trompe, hein, mais bon, je pense que c'est ça. C'est quoi le bonheur pour vous? Ah, le bonheur pour moi, c'est d'être en paix, en accord avec soi-même déjà, d'être de plein pied avec soi-même, et c'est d'être avec les amis que l'on aime et leur préparer à dîner. Ça pour moi c'est le bonheur. C'est le bonheur. Et puis je ne parle pas d'être sur scène parce que ça c'est Ça, un métier, mais enfin On va dire que c'est un pur bonheur. Non, c'est un ce métier, mé- c'est une passion. C'est parce que un vous métier l'aimez. qui c'est plutôt une aventure, C'est si une vous voulez, mais c'est aventure. une profession quand même. Oui, Mais le bonheur, parce que quand on est sur scène, on a une espèce de tension comme ça, mais le bonheur où on est... Moi, ce que je n'arrive pas à faire, par exemple, pendant 10 secondes, c'est ça. Regardez. C'est pour ça que j'ai fait un infarctus et que j'ai 11 cachets par jour pour la tension. Vous voyez? Au revoir, madame. Donc, voilà, mais faire ça, ça, je ne sais pas. et le bonheur maintenant de la santé, c'est important. Mais le bonheur de la santé, Vous c'est avez important. appris. Oui, là je vais aller voir un hypnotiseur qui est merveilleux pour arrêter la cigarette parce que je fume un peu et un peu trop et un peu plus trop et un peu plus trop. Donc le soir surtout, Le soir, dans mon lit comme ça, allongé, comme ça. avec une tisane à la violette. Et... Je déteste la tisane à la violette, mais enfin je suis très Ça snob. aussi, c'est un pur Bah, bonheur je suis de très se prendre sa snob. petite tisane. Alors je prends une tisane à la violette comme ça et je mets un peignoir en soie, ce qui ne me va pas du tout en soie. Mais bon, non, c'est une digression pour vous faire rire. Pour dire le dernier mot entre nous et avec nos auditeurs, qu'est-ce que vous pourriez leur dire de l'avenir, des projets qui veulent aux jeunes aussi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Qu'est-ce qu'il faut regarder devant soi? Je leur Pour dirais comprendre peut-être l'avenir, il faut connaître le passé aussi à la fois. aussi, il faut se connecter de toute façon il faut se connecter à soi-même, à son moi intérieur. Mais je leur dirais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la vie. N'ayez pas peur de faire les choses et osez.
C'est ça. Il Que faut je leur oser les dirais. choses. Il faut oser les choses. Sinon, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Vous voyez. Exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire le dernier mot? Allez, en tout cas, merci encore Frédéric Langlois d'être avec nous. Nous sommes donc, je répète, justement en direct à Deauville, au Normandie. À l'hôtel Normandie, magnifique. Merci encore C'est toute mon enfance. au Normandie de nous accueillir pour les Ah oui. émissions pensant ce festival. Le dernier mot, je le laisse pour la fin. Je vous dis à très très bientôt. Et Frédéric, ton dernier mot au public. Alors mon dernier mot au public, c'est que je suis jamais très loin de vous et que je prépare des choses. Je suis toujours avec une espèce de mécanique intérieure pour réfléchir et pour avancer au plus profond de mon être et d'avoir la sincérité la plus vive pour venir vers vous justement avec des nouvelles chansons, avec des nouveaux projets, d'être sur scène pour vous donner du bonheur. Alors je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao, ciao et prenez soin de vous. Plein de bonheur.